Bonjour à vous, je suis Grace Enel, je suis artiste slameuse de la ville de Bukavu, congolaise. Je suis membre du collectif Carrera Slam, résident chez Delianda Roar Culture. Voilà, ça fait 4 ans que j'ai débuté avec le slam. Avant, j'habitais pas chez moi, du coup, j'habitais dans une famille où on ne me permettait pas vraiment de faire les slams que je faisais. Du coup, je commençais à le faire en cachette parce que je pouvais pas arrêter. Pour moi, c'était devenu un peu comme un mode de vie et je pouvais vraiment pas arrêter. Du coup, je commençais à le faire en cachette. Jusqu'au fur et à mesure, donc ils ont commencé à accepter ce que je faisais. Je leur ai montré, je leur ai poussé à accepter l'art que je faisais et présentement même, ils sont d'accord avec ce que je fais. Et quand je dis je vais prester quelque part, tu vas voir que ma famille, elle est la première qui me soutient. Ils sont d'accord avec tout ce que je fais et donc pour moi maintenant, ça va. Je fais la médecine, je suis à l'UEA, dans la faculté de médecine, voilà. Et c'est pas vraiment facile, c'est compliqué de mélanger les deux parce que d'un côté, les études, c'est toujours un fardeau. De l'autre, l'art aussi, quand c'est une profession, c'est aussi difficile. Donc, il faut toujours savoir comment jongler entre les deux. Même si je sais qu'un jour, ça me pèsera énormément dessus, mais je me dis, bon, je vais faire face, je serai pas la première à faire l'art et la médecine en même temps, ou je ne serai pas la première à faire des choses en même temps. Donc je vais me lancer, je vais oser et voir ce que ça va donner après. En tout cas, bon, avec l'art, je me dis que je ne peux pas arrêter l'art pour faire autre chose parce que pour moi, je dis que l'art fait partie en moi. Comment je vais arrêter? Je ne peux pas vivre sans écrire. Je ne peux pas vivre sans me définir une scène quelconque, sans faire une prestation quelque part. Donc pour moi, l'art, c'est un mode de vie. C'est un mode de vie que je ne peux pas arrêter, même si je le voulais moi-même. Et puis je me dis aussi, la médecine, c'est quelque chose que j'ai toujours voulu depuis que je suis enfant. J'ai toujours aimé aider les gens et je n'ai pas assez de moyens financiers pour me dire que je donnerai à celui-ci l'argent, je donnerai à celui-ci l'argent. Alors moi, je me dis qu'il y a une possibilité de les aider à lutter pour leur vie. Et donc, je fais la médecine comme ça. Alors pour moi, les deux, donc l'un est autant motivant que l'autre. Et je me dis, avec les deux, je vais marcher. Et pour moi, ça finira par aller, au fait. Disons qu'on a toujours eu beaucoup de projets. On a toujours eu beaucoup de projets parce que la marche est longue, la route est longue et chacun a toujours sa ligne d'arrivée. Et moi, dans l'art, d'abord, il faut toujours comprendre que tant que tu ne te dis pas que tu vas faire de l'art une profession ou un travail, donc tu n'es pas encore artiste et tu ne sauras jamais le poids que ça a sur quelqu'un. C'est seulement après avoir réalisé à quel point l'art c'est une profession aussi difficile que les autres, que tu comprends que ça pèse tellement et c'est lourd quand on le porte au fait. Et puis dans l'art, j'ai beaucoup de projets que je vais commencer bientôt même. Et l'un des projets que j'ai déjà commencé ou qu'on a déjà commencé en l'art, c'est déjà le festival Iduru. Nous sommes à la 3e édition et nous sommes en train de voir comment adopter des nouvelles perspectives pour les nouvelles éditions qui viennent. Et après, il y a aussi les slams féminins que l'on fait chaque mois de mars, chaque année donc. Ça aussi, c'est un autre projet que nous avons et qui marche bien parce qu'il y a tant d'efforts que nous fournissons et tant de personnes qui sont avec nous et ça devient, bien sûr c'est compliqué, mais on y tient et on espère qu'au fur des années ça puisse marcher. Dénota, j'ai entendu parler des Dénota depuis longtemps, on me parle des Dénota et puis on me dit qu'ils font des choses bien, ils font de belles productions et puis et puis je me dis, bon, un jour, je finirai peut-être aussi par être produit par des notes, je ne sais pas. Et puis aujourd'hui, je suis venue parce que j'ai vraiment sollicité leur travail, ce qu'ils font. Et aujourd'hui, je suis venue le voir parce que je me dis que j'aimerais quand même travailler avec eux. Et voilà, on m'a très bien accueilli. Déjà là, on m'a donné quelques conseils. Et là, je vais sortir d'ici, je vais me dire qu'après, je vais très bien marcher parce qu'il y a déjà des conseils qu'on m'a donnés. Et pour moi, c'est vraiment très important. En tout cas, pour cette journée, je ne pouvais pas essayer
espérer mieux. Et voilà, j'ai beaucoup sollicité un travail avec des notaires et dans le jour qui viennent, vous allez entendre parler de nous et d'eux parce qu'on va désormais travailler ensemble, si Dieu le veut. Bon, en tout cas, à toutes ces personnes, je dirais merci. Je dirais merci parce que je ne suis pas arrivée là toute seule. Il y a des moments où on a toujours envie d'arrêter, on a toujours envie de se dire, mais non, qu'est-ce qu'on fout là, mais qu'est-ce qu'on fait là? Il faut qu'on arrête et qu'on fasse autre chose. Mais après, il y a des gens qui te soutiennent, il y a des gens qui aiment ce que tu fais et ils te poussent à aller de l'avant. Et puis moi, je me dis, bon, il y a des gens qui tiennent à moi, moi-même je tiens à ce que je fais, alors je fonce dans ce que je fais, peu importe ce que ça va donner après. Du coup, à toutes ces personnes qui me soutiennent, j'ai dit infiniment merci. Je continue à faire des efforts et espère vous offrir de bonnes choses dans les jours qui viennent.